précis. Donc voilà, j'ai déjà fait le tour de 3 des bouquins. Je parle pas trop vite, je vais pas trop vite. Donc jeudi, on me parle du cercle des poètes disparus. Donc, le professeur ayant dit quelque chose qui m'a un peu perturbé par rapport à la trame narrative, moi qui adore ce film, et qui veut croire que l'on peut être un monsieur Keating, apporter des idées un peu novatrices, et d'autant plus qu'aujourd'hui, dans l'enseignement, monsieur confirmera sans doute, on essaye d'apporter une approche différente. On n'est plus le professeur qui enseigne avec, voilà, vous écoutez, vous prenez note. On essaie de faire participer les gens. Et on sait que M. Keating avait déjà, en 1959, pris les bonnes décisions et faire en sorte que le libre arbitre soit mis à l'avant. Et donc j'écrivais un texte que vous verrez, en tout cas les membres de Novelas, dans le prochain mag, où il y a donc 8 pages sur le cercle des poètes disparus, avec une analyse du film, des personnages, etc. Et pendant que j'écrivais ça, j'ai une dame qui a frappé à ma porte, qui s'avère être la grand-mère de ma voisine, et qui avait acheté l'année dernière ce livre-ci, parce qu'elle organise des ateliers d'écriture. Je me dis que ici, vous êtes tous férus de littérature, écrivains édités ou non. Je me dis, bon, si je ne viens pas avec ça ici, comment est-ce que je vais le présenter? Ça s'appelle Plaisir d'écrire. Alors, mon ambition n'est pas de faire des profanes des grands écrivains, ou d'améliorer la technique déjà de bons écrivains, puisqu'en général, ils travaillent, ils s'améliorent eux-mêmes, ils ont besoin eux-mêmes de découvrir qui ils sont et comment ils écrivent. Mais ceci permet d'avoir quelques pistes de réflexion. Il y a notamment les trames narratives. C'est un sujet qui fait une bonne vingtaine de pages et qui permet d'expliquer comment on crée une histoire. Alors, dans mes exemples, c'est généralement pour écrire une nouvelle, mais ce qui est valable pour une nouvelle peut l'être pour un roman. Alors je vais peut-être faire hurler tout le monde en disant que c'est plus ou moins la même chose. On est bien d'accord, une nouvelle c'est très court, c'est très concis, on va à l'essentiel. Un roman, 200, 300 pages, on a le temps d'étayer, de mettre des décors, d'expliquer. Bref, d'accord. Mais le principe de la transposition des idées en mots et en phrases reste le même, que ce soit dans une nouvelle ou dans un roman. Et donc ici, vous avez la possibilité de voir un peu le mécanisme de fonctionnement d'une trame narrative, la trame policière, le triangle amoureux, et au fil des pages, de façon très, très simple, finalement, je ne prends pas un vocabulaire trop élevé, on apprend des techniques. Alors, tout au long du livre, il y a 2 chemins de lecture. Il y a bien entendu le premier qui est « j'ai envie d'apprendre à écrire, j'ai envie d'apprendre à lire en public ». J'ai envie de poser ma voix, et c'est bien parce que tout à l'heure tu parlais d'exercices de yoga, et il y a des exercices de relaxation dans le livre. Je sais malheureusement plus où exactement, sinon j'aurais vite pris la page, mais voilà. Il y a aussi un grand chapitre sur la rédaction de mémoire, puisque je fais beaucoup de corrections de mémoire pour les étudiants, et certains, je les aide depuis le début, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont donné leur projet au professeur, j'interviens. C'est-à-dire je fais déjà des corrections et on retravaille le style, la compréhension globale, les oppositions. Et en fin du livre, vous avez toute une série de figures de style. Alors on va faire un petit jeu. On va voir si vous connaissez encore vos grands classiques. Qui va me dire ce qu'est une hyperbole, ou au pire me donner un exemple? Oh là là, c'est trop vieux. C'est un grand classique quand même, Hyperbole. Non? Je suis sûr que vous en utilisez tous. Et c'est ça le plus amusant, c'est que quand on écrit, on ne le sait pas, et après quand on prend la peine de voir la définition, j'ai utilisé 25 des figures de style. C'est à fond. Bon, une hyperbole, c'est un emploi des expressions exagérées pour frapper l'esprit. Par exemple, il pleuvait à torrent. Ah ouais. On est bien d'accord qu'il n'y a pas des torrents qui tombent, mais il pleut beaucoup. Bon, allez. C'était un des classiques, ça. Je ne vais pas vous demander les plus compliqués. Oui, mais quand on a fait la tamate, on ne sait pas ce que c'est une hyperbole. Hein. Peut-être. Tu parlais de mathématiques tout à l'heure. Hyperbole, parabole, c'est bon. Bon, allez. Un chiasme. Ça, c'est un grand classique, on le voit en mathématiques. Un quoi? Un chiasme. Je ne sais plus non plus. Voilà, c'est ça, c'est un C'est quoi? croisement. Placement en ordre inverse des mots de 2 propositions qui s'opposent. On le fait en mathématiques puisqu'on croise les x et les y
pu faire des variations. Alors, Tout bon, oublié. je vais arrêter là avec les figures de style. Oui, on est pas Je vais juste terminer sur ma préférée, que j'ai découverte C'était pour voir dans notre une émission émission. télévisée, où c'était donc des chroniqueurs, voilà, je cherchais le terme exact, des chroniqueurs qui parlaient d'événements liés à la télévision, et ils disaient, je vais faire une prétérition. Ouais, tiens, Quoi, une c'est quoi, prétérition? Jamais entendu. Prétérition. Alors je vous donne la définition. Une prétérition consiste à dire quelque chose en déclarant qu'on se gardera de le dire, de la dire si c'est une chose. Est-ce que ça vous donne une idée de ça que ça pourrait être? Pas nos prétéritions. Alors je vais faire une prétérition, c'est je ne vous dirai pas que je ne savais pas que je devais considérer nos collègues comme des incapables. Je l'ai dit textuellement à mon boss, Ah. il n'a pas compris du tout que c'était une prétérition, il m'a engueulé. Ben oui. Voilà. Mais quand on relit la phrase, c'est je ne vous dirai pas, donc je ne le dis pas, que je ne savais pas, à la rigueur je peux ne pas savoir, que je devais considérer mes collègues comme des incapables. Ce qui ne veut pas dire que je les considère comme des incapables. Ça veut juste dire que je ne savais pas que je pouvais le faire. Enfin bref, la prétérition est amenée à utiliser avec des passettes et des baguettes, donc je ne vous dirai pas que vous êtes là en train de m'écouter. C'est un exemple de prétérition. C'est opposé à la pensée positive. Ça dépend. Hein, on peut très bien dire que je ne vous dirai pas que je suis un homme merveilleux. C'est une pensée positive. Dit par soi-même. Ça, je te la juge. Mais là, moi, je ne prends pas ici. Et puis d'ailleurs, je serais dans le tour. C'était quoi d'ailleurs? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce livre? Parce qu'en fait, je peux vous en parler pendant des heures et des heures, mais si je vous... Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple quelque chose, là tout de suite, qui vous intéresserait de savoir un éclaircissement ou sur une figure de style, sur une façon d'écrire, sur comment on écrit un poème? Il faut savoir que la deuxième, donc la première trame, c'est l'écriture par rapport à la nouvelle, et la deuxième, ce sont des exercices pour améliorer son style poétique. C'est il y a un bête exercice, bête entre guillemets, c'est par exemple, c'est un exercice que j'ai dû faire en 5e secondaire. Je vous lis un 4 ans. Quand se lève le vent du nord, quand tu reviens grandi vers moi, quand tu respires mon parfum, nous comprenons l'espérance. Bon, il n'y a pas de rime, on s'en fout, le but c'est pas là. Mais l'objectif c'est que le prof soulignait 4 mots, et l'exercice consistait à remplacer ces 4 mots par des verbes ou non, ayant donc la même valeur. Donc ce sont des genres d'exercices qui permettent, 1, d'enrichir son vocabulaire, 2, de comprendre effectivement si on a bien compris la structure de la phrase, et 3, eh bien, tout simplement proposer des variations sur le même thème. Donc la deuxième version, c'est quand se couche le vent du nord, quand tu reviens affaibli vers moi, quand tu respires l'air de la vie, tu comprends l'espérance. Voilà, et donc ça, on peut décliner l'exercice à l'infini, ce qui permet, dans un deuxième temps, si on rajoute des complications, imposer une rime, par exemple. Donc, voilà. Sinon, dans des exercices de relaxation, il y a bien entendu, et là je pense que certains d'entre vous savent que j'aime beaucoup faire du yoga. Merci. Et que donc je prends facilement la position, voilà, je ne voulais pas le faire parce que j'ai mes chaussures, Lotus. mais la position du lotus, exactement. Alors dans ce livre, on apprend non seulement à écrire, mais avant d'écrire, comme avant de courir, il faut savoir marcher, on apprend à lire. Mais quand je dis lire, c'est pas lire chacun chez soi dans son côté, c'est lire en public. Lire en public, ça suppose choisir ses textes, ça suppose être dans un état d'esprit positif, ne pas être stressé, résister à l'angoisse, respecter le timing. Bon, ici, moi j'ai 4 livres, je sais que j'ai 3/4 d'heure, je sais que je peux partir dans tous les sens, je vais gérer le temps. Maintenant, si on a un texte de 4 pages et qu'on n'a que 2 minutes 50, ben, il faut arriver à soit mettre les 4 pages en 2 minutes 50, ce qui ferait qu'on accélérerait le débit et que plus personne ne comprendrait, ça n'a plus d'aucun intérêt. Donc bref, ça c'est pas intéressant. Donc idéal. Et ça, c'est le grand dame de la plupart des gens qui font des activités littéraires, ateliers de lecture, j'en fais quelques-unes moi-même par année. C'est, ben voilà, moi quand je viens ici, je prends un texte qui fait maximum 20 lignes. Je ne prends pas un texte qui fait 4 pages. C'est un choix. Ensuite, il y a aussi un chapitre sur lire théâtralement. Et ça, c'est notamment, on a fait les lectures de Avomasque,
une des pièces d'Isabelle, de moi et d'autres personnes. Alors c'était pas du théâtre, c'était des lectures théâtrales. Ça suppose qu'on a une façon de présenter le texte qui n'est pas basée sur le physique à proprement parler, mais beaucoup plus sur la voix, l'intonation, tout en donnant l'impression que l'on est réellement ou presque dans une pièce de théâtre. Et donc, de nouveau, il y a toute une série d'explications, comment se préparer, comment poser sa voix, réfléchir, se relaxer, etc. Donc, c'est un texte très très intéressant, enfin, le livre en lui-même est très intéressant, que l'on connaisse ou pas toutes ces choses. Déjà, c'est bien parfois de se les remettre à l'esprit. Alors, on va juste vérifier si vous avez bien une oreille attentive. C'est un petit exercice que j'ai donné à mes comédiens. Alors, vous conduisez un bus, il s'arrête toutes les 10 minutes. Vous pouvez prendre note si vous voulez. Au premier arrêt, montent 2 enfants de 10 et 9 ans. Au second arrêt, monte une dame de 69 ans et un jeune homme de 32 ans. Au troisième arrêt, une dame de 42 ans. Bon, en général, à ce moment-là, tout le monde s'est arrêté de compter. Puis, ils arrivent au terminus et tout le monde descend. Il y a 2 questions. Combien de temps le bus a-t-il roulé? 40 minutes. Deuxième réponse, en sachant que le conducteur a certainement un âge compris entre celui des enfants et celui de la vieille dame, donnez-nous son âge. Voilà. Alors, pendant que je faisais mes tests pour mes comédiens, je leur disais la réponse n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la façon dont vous allez réagir par rapport aux questions. Dans le cadre des pièces de théâtre, c'était simple. Si je me demande à quelqu'un de faire quelque chose qui me dit que je ne peux pas, je dis, ok, mais tu es sur scène, tu vas quand même devoir faire quelque chose. Alors si tu me dis juste que tu ne peux pas et que tu descends de scène, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici c'est la même chose. Vous avez un problème qui en soi est très compliqué et qui au final en réalité est d'une débilité crasse. Je vous le relierai après. Mais comment réagir? Alors, il y en a qui vont peut-être aller sur Internet, chercher, il y en a qui vont prendre une calculatrice, calculer tout. Non. J'ai entendu la première réponse qui est 40 minutes. Alors, la bonne réponse est au moins 40 minutes. Mais 40 étant le minimum. Au moins parce qu'on n'a pas dit le nombre d'arrêts qu'il y avait entre le terminus et le départ. Voilà. C'est pour ça que la précision est importante. Par contre, pour l'âge du conducteur, personne. Si, parce que vous conduisez un bus, c'est l'âge de chacun. Bravo. Voilà. Bravo. Ah ouais. C'est ça. Mais tout le monde n'y aurait pas pensé. La plupart disent 29 ou 42 ou calcul. Donc voilà. Et effectivement, la première, c'est vous conduisez un bus. En général, personne ne retient cette partie de la phrase et tout le monde. Ah, il faut que je note. Voilà. Donc tout le monde sait lire, mais il faut encore écouter ce que l'on lit. Voilà. Donc ce petit bouquin très 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 intéressant, il est vendu qu'à 10 €. Le prix modique. Pourquoi 40 minutes là, je pas 40. Au moins 40 minutes. Pourquoi? Il s'arrêtait toutes les 10 minutes. Oui. Il a dit, chaque fois quand il s'arrêtait, il y avait des gens qui descendaient, qui avaient 10 minutes contre chacun. Mais il n'a peut-être pas dit que voilà, il s'arrêtait encore d'autres moments. On a parlé de 3 arrêts du terminus, mais on n'a jamais spécifié. Je dois avouer que j'ai déjà entendu ce genre de... Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai... Ah, ça c'est très honnête. Mais Voilà. oui. Et je dois avouer que je ne suis pas l'auteur de dépend toujours comment on ce regarde texte-là, votre oui, mais le principe, non. On m'a fait la blague aussi. Je dois aussi avouer que j'ai cherché pendant 10 minutes avant de me... Et encore, voilà. Donc, comme je dis, ce livre peut intéresser d'autres personnes, ou vous, mais quel que soit le contexte. Je veux dire, ça va au-delà de juste l'écriture. C'est vraiment aussi replonger dans un univers, dans un monde. Ça vous donnera aussi, et ça c'est mon grand drame maintenant quand je regarde un film, chaque fois que je vois le film, je vois l'analyse du film, je vois la trame, je suis perdu, parce qu'à la moitié du film, je sais déjà comment ça va continuer. Et pour peu que je sache combien de temps dure le film, je sais déjà que la personne qui meurt à la 42e minute n'est pas morte. Parce qu'il y a encore 2 heures après. Donc, voilà. Ça, c'est le grand drame. Arrêtez d'être hyperdoué comme ça. Pardon? Arrêtez d'être hyperdoué comme ça. C'est une boutade, c'est une boutade. Non, mais c'est pas une question. C'est une boutade. Justement, en parlant de timing,